Bonjour, merci de vous présenter et de présenter Afrima, que vous représentez ici au Sénégal. Bonjour Sénéweb, je m'appelle Victoria Nkong, je suis la productrice associée des All Africa Music Awards, Afrima. Afrima, c'est le plus grand événement de la culture et de la musique africaine qui récompense les artistes africains vivant en Afrique et dans la diaspora. On a fait 7 éditions déjà et cette édition, c'est la 8e édition qui se fera au Sénégal, le pays de Teranga, pour la première fois dans un pays francophone d'ailleurs. Afrima est fait en partenariat avec la Commission de l'Union africaine et au cours des 7 dernières années, on a eu à récompenser pas mal d'artistes africains, aider les carrières des jeunes artistes africains pour trouver de visibilité dans tout le continent et dans la diaspora. Aussi, montrer le Black Excellence, vendre une meilleure image de l'Afrique au reste du monde et changer l'image que l'Occident nous a donnée, l'image négative de la guerre, des enfants de la rue. Nous, on les montre qu'on a des artistes talentueux, on a de cultures très riches, la mode, qui est bien aussi en Afrique. Bon, c'est un peu ça. On vient à Dakar actuellement, c'est pour vendre aussi la ville de Dakar comme une destination touristique pour les étrangers, pour les Africains. Il faut quand même faire connaître l'Afrique par les jeunes Africaines parce qu'à la date d'aujourd'hui, quand ils pensent aux vacances d'office, c'est l'Europe, c'est les États-Unis. On a des jolies villes comme Dakar en Afrique et beaucoup d'autres capitales africaines. Et pourquoi le choix du Sénégal? Pourquoi Dakar pour cette 8e édition? C'est le pays de Teranga. Bon, bref, on est en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, comme j'avais dit tout à l'heure. Et votre président, le président Macky Sall, est actuellement le président de l'Union africaine. Donc, ça, c'est la première chose quand l'Union africaine a dit, allez-y dans un pays francophone pour aussi que les artistes francophones s'en prennent des opportunités qui présentent cet événement. On a commencé chez le papa, chez le président de l'Union africaine. En plus, le Sénégal est connu comme un pays riche en culture, riche de la musique. Depuis un certain moment, c'est vrai que ce n'est plus à la même hauteur qu'avant, mais c'est pour ça qu'on est venu pour chercher c'est quoi ces problèmes, qu'est-ce qui se passe actuellement et comment rehausser ça aussi. Qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire, pourquoi on n'est pas... Tu sais, vous savez plutôt, dans quelques années passées, quand vous parlez de la culture et de la musique africaine, le Sénégal et les artistes sénégalais étaient vraiment au sommet. Actuellement, ça bascule un peu. Donc, on a régressé dans ce domaine. Je ne vais pas dire ça directement, mais on sait qu'il y a quelque chose qui manque et c'est pour ça qu'on veut se mettre avec la jeunesse, avec l'artiste, avec les artistes, les acteurs culturels et musicaux sénégalais et les autorités sénégalaises pour voir comment vraiment avancer ça, attirer l'attention du monde entier vers le Sénégal. J'avais dit l'événement est diffusé en direct sur 105 chaînes de télévision au monde. Et on continue d'ajouter, donc 84 pays. Donc c'est attirer l'attention du monde entier vers le Sénégal. Avec la puissance des réseaux sociaux actuellement de ces grands artistes qui viennent, tout le monde, les Burna Boy, les P-Square, les, Taïk, Dadju, Inosbi, ils sont tous confirmés pour venir ici. Donc utilisant les médias internationaux, les télévisions, les télés nationales ici et privées, et aussi avec les réseaux sociaux des artistes, c'est vraiment attirer l'attention vers le Sénégal pour toute cette période. Donc, le Sénégal va accueillir combien d'invités au juste? On a environ 1000 personnes qui vont arriver de l'extérieur, mais c'est pour dire l'Afrique vient au Sénégal et il faut vraiment qu'on trouve ici des sœurs, des belles mères sénégalaises pendant cette période. Vous voulez rester ici au Sénégal? Moi, de toutes les façons, je cherche un prénom sénégalais déjà. Hein. Ton mari est sénégalais? Je ne sais pas encore. Super. J'ai vu que vous avez nominé quelques artistes sénégalais. C'est lesquels? On a 6 artistes sénégalais qui sont nominés. On a Viviane Chidi, je commence par les femmes d'abord. On a Viviane, on a Sidi Diop, on a Wally Seck, on a, comment on appelle ça maintenant, Bastion, on a Deep Dundugis, si j'ai bien prononcé ça, et on a mon ami Djeba, j'aime bien sa musique. D'accord. Et sur quels critères vous avez choisi ces artistes-là? Le travail qu'ils ont eu à faire pendant cette période. En fait, pour choisir les nominés pour les Afrimas, ce ne sont pas nous qui choisissons. On a une équipe des membres de jury qui représentent toutes les régions de l'Afrique et les régions qui ont anglophones et francophones. On a quand même 2 pour chaque... donc,
pendant l'année, les artistes envoient leurs travaux qu'ils ont fait pendant la période. Maintenant, les membres de jury s'asseyent, ils donnent les notes à tous ces travaux. On a une société d'audit qui s'appelle PricewaterhouseCoopers. C'est les mêmes qui font le Grammys, le BET, donc c'est le standard quand même. Ils prennent tous les notes que les membres de jury donnent et comment on dit ça, ils ont leur façon de donner les moyens, comme ça, ceux qui ont les plus grandes notes, c'est eux qui sont nominés. Mais après avoir été nominés maintenant, il faut que les artistes sensibilisent leurs fans pour voter pour eux, pour qu'ils puissent gagner. De la même manière, ce ne sont pas nous, les membres d'Afrima, qui décident qui gagnent, c'est les auditeurs PricewaterhouseCoopers qui regardent tous les votes que les fans ont votés et à partir de là, ils connaissent ceux qui ont le plus grand nombre de votes. Et ces artistes-là, à part la notoriété, qu'est-ce qu'ils vont gagner en retour après les votes? C'est beaucoup de choses. Quand ils gagnent les trophées, déjà, ces trophées prestigieux, c'est en or, hein? Il fallait amener un ici. Mais quand ils gagnent ce trophée, nous, on a vu plusieurs carrières changer après avoir gagné les Afrima. C'est-à-dire, imagine que tu es devant, je ne sais pas, 50 millions ou plus de personnes. Le moment du victoire. Déjà, depuis leur nomination, on commence à faire passer leur musique et tout par nos partenaires médias partout sur le continent et même hors du continent. Ça, c'est la première chose. Tous les médias qui parlent de l'événement parlent des nominés d'office. Donc, la visibilité, là, ça ne s'achète pas parce que souvent, le problème des artistes, c'est comment se faire voir, se faire entendre, comment traverser leur pays, les frontières là. Ça, on fait ça pour eux facilement déjà en tant que nominé. Maintenant, après, quand tu gagnes, on te fait prester sur la scène aussi d'Afrima, comme j'ai dit, diffuser en direct sur le monde entier. Avec toute cette visibilité, il reste maintenant à l'artiste d'utiliser ça et faire le travail derrière. Nous, pendant la période qu'on a tous les grands stars ici et les investisseurs et tout, c'est comme on ouvre un marché aux artistes de se vendre, faire de networking, trouver des partenariats, des collaborations. Moi, je peux vous compter plusieurs collaborations qui ont tapé sur le continent, qui ont été faites pendant Afrima. Le truc de Burna Boy et Master KG, c'était pendant Afrima, Toufan et Pato Ranking. Donc, il y a tout ce qui peut être fait autour de l'événement. Nous, on conseille, on pousse les artistes, mais finalement, c'est à eux, finalement, d'utiliser bien les opportunités. D'accord. Et vous, en tant qu'organisateur, qu'est-ce que vous attendez du Sénégal? Le soutien et encore le soutien. Parce que c'est un événement qui est quand même grand. Ça ne peut pas se faire par une personne. Nous-mêmes, quand on dit membre d'organisation ou bien équipe, quand je dis productrice, c'est un titre qui est vraiment une grande responsabilité. On a besoin d'un peu tout le monde. Afrima, c'est une propriété africaine. C'est pour tous les Africains. Donc, nous, on appelle les Sénégalais de venir avec leurs idées, de venir se joindre avec nous pour qu'on fasse marcher cet événement. Parce qu'il ne faut pas que les autres pays disent « Ah, quand c'était ailleurs, c'était une grande réussite ». Ils sont partis au Sénégal, maintenant ils ont tué l'événement. Donc s'il vous plaît, il faut venir vous mettre avec nous. Vous maîtrisez mieux le Sénégal que nous. On a vraiment besoin de vous pour pouvoir avancer l'événement, le projet et faire aussi ça. Au prime abord, les acteurs dans le monde de culture et musique. Maintenant, après ça, on a vos hôtels. Quand les gens vont arriver dans le pays, l'impression qu'ils vont retenir, c'est l'hospitalité qu'ils auront au niveau des hôtels, au niveau des chauffeurs qui vont les amener, au niveau des gens à l'aéroport qui vont les accueillir à tous ce côté. Mais nous, pour l'organisation, parce qu'on est ici depuis 3 mois en train de préparer ça, on a besoin des gens qui ont de bonnes idées, on a besoin de médias, effectivement, pour faire passer les informations, parce que ça ne sert à rien qu'on amène le monde entier au Sénégal et que ça soit un petit nombre de personnes qui connaissent. Il faut que les gens dans les villages, tout le monde sache, parce que c'est même pas seulement les artistes qui gagnent. Les gens qui viennent dans le pays, les invités, les VIP, tout ça, ils vont manger à Dakar, ils vont acheter des habits à Dakar, ils vont, je sais pas, faire tout ce qu'ils vont faire dans la période, c'est ici. Donc il faut vraiment le peuple sénégalais pour qu'il s'implique d'une moyenne ou autre. Les chauffeurs sont là, les gardiens sont là, tout le monde a un parti à jouer vraiment. On a été invités et moi je crois que c'est de très grand travail qu'ils sont en train de faire. Tout ça c'est quand même pour pousser l'image de l'Afrique, donc on est ensemble. Super. Et pour quel autre aspect vous avez choisi Dakar? C'est l'aspect, parce que c'est un pays paisible, le Sénégal, il faut l'admettre. Oui, c'est un pays paisible, vous dites, c'est très joli, c'est une destination où personne peut venir à Dakar pour dire mais c'est quelle ville ça?
Les peuples sont quand même sophistiqués, les lieux sont propres et tout ça. Donc nous, on sait que pour amener le reste de l'Afrique ici, ils sont en sécurité, ils seront à l'aise, il n'y a rien qui va leur manquer. Personne peut arriver ici de l'Europe pour dire mais ils sont de rien, je ne suis pas à l'aise, c'est pas vrai. Tout ce que vous allez trouver à Miami, vous allez trouver ça à Dakar. Donc c'est pour ça qu'on était confiants pour venir ici aussi. D'accord. Vous pouvez nous rappeler la date de l'événement et où est-ce que ça se passe? Écoutez bien, c'est entre le 12 et le 15 janvier 2023 et la cérémonie de remise de trophée, c'est à l'Arena de Dakar à Diamniadio et le grand concert qui est offert à la jeunesse sénégalaise, c'est au Grand Théâtre. Le sommet de Music Business aussi, c'est au Grand Théâtre. Donc, je reprends. Le vendredi 13 janvier, au Grand Théâtre de Dakar, on aura le Summit de Music Business. On appelle tous les jeunes artistes et joueurs dans le monde de musique de venir. Le soir, au Grand Théâtre, toujours du 13, on aurait le grand concert offert au public. Et maintenant, le dimanche 15 janvier 2023, on aura la grande cérémonie de remise de trophée à l'Arena de Dakar à Diamniadio. 15 janvier 2023. Il faut le rappeler, on attend quel artiste? Vraiment, vous attendez tout le monde. Wizkid, Tiwa Savage, Toofan, Inyos B, Tyke, Dadju, P-Square du Nigeria. C'est-à-dire, c'est vraiment l'Afrique, du Congo, de Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de Paris, parce qu'on fait avec les artistes dans la diaspora aussi. Donc, il y a tout le monde qui arrive. Voilà, et pour terminer? Je remercie vraiment les Sénégalais. Je remercie aussi, le gouvernement sénégalais parce que ça fait 2 semaines, je crois, on a eu une très bonne réunion aussi avec le président Macky Sall qui nous a dit, il nous soutient. Depuis notre arrivée ici, le peuple sénégalais nous soutient aussi. Donc vraiment, c'est pour vous remercier et pour vous dire, on est ensemble, c'est votre projet, donc il faut que ça se fasse bien. Et c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique vraiment qui gagne. Et notre chère Afrique, c'est très cher pour nous tous.